L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Pourquoi certaines catégories de la population, dont la vie est pourtant très gravement détériorée par la nuisance mortifère de ce régime despotique, le soutiennent-elles aussi farouchement contre toute logique, contre le bon sens commun? Et non seulement la question se pose sur leur soutien à ces populations opprimées, sur leur soutien à ce régime, mais pire encore, leur ressentiment contre ceux de leurs propres concitoyens qui, bien qu'ils se trouvent à l'étranger, dans des situations souvent enviables, n'ont pas oublié leur patrie et continuent de se battre pour leurs compatriotes restés au pays, qui continuent de dénoncer ce régime pour aboutir enfin à l'avènement d'un État de droit, juste un État de droit. Comment certains de nos compatriotes ont-ils pu ainsi se laisser berner, se laisser dresser contre leurs frères et leurs sœurs qui se battent pour eux depuis l'étranger, alors qu'ils ont tout à perdre et rien à y gagner si ce n'est de réaliser leur rêve d'une Algérie démocratique, d'une Algérie enfin démocratique? Comment ont-ils pu se laisser ainsi tromper? Quel est donc ce mystère? Quelle en est l'explication? C'est un peu comme si des gens s'introduisaient chez vous par la force, la ruse et la tromperie, et sans qu'il n'ait une quelconque légitimité pour le faire, entreprennent de considérer votre maison comme leur propriété et votre famille comme de la valetaille, qui n'a d'autre droit que de se taire et de les applaudir, quoi qu'ils lui fassent subir. Et de fait, entrer par effraction chez vous, il pille votre patrimoine, bouleverse l'organisation de votre famille, en vous imposant de la canaille pour gérer vos affaires, ou plutôt vous piller, vous voler sans vergogne. Et ainsi, malgré tout cela, tout ce que ce régime vous fait subir, tout ce qu'il représente de danger pour votre famille et pour l'avenir de vos propres enfants, vous l'applaudissez à tout rompre. Vous embrassez le portrait officiel qu'il vous impose. Vous vous étalez devant lui. Égard à votre frère ou votre sœur qui habite loin de vous et qui vient malgré tout à votre secours et à celui de votre famille commune. Vous lui volez tout aussitôt dans les plumes, vous le traitez de tous les noms d'oiseaux, vous reprenez contre lui tout ce que les propagandistes du même régime vous suggèrent, sans même tenter d'ouvrir les yeux sur ce que vous gobez du matin au soir. C'est quoi cette attitude? Syndrome de Stockholm? Colonisabilité de Melk Ben Nebi? Servitude volontaire de la Boétie? C'est quoi? Je vous le demande. Comment pouvons-nous croire que ceux qui ont dévasté notre pays sont les dignes héritiers des chouhadas qui ont donné leur vie pour la libérer? Les chouhadas sont morts pour que leur pays passe d'un colonialisme à un autre? Ne voyons-nous pas tous les jours dans quels abysses ce système nous a précipités? Ne voyons-nous pas qu'il a transformé un pays de cocagne en enfer? Que presque tous les enfants veulent fuir? Ne voyons-nous pas que pendant des décennies, les membres de cette mafiocratie et tous leurs alliés naturels ont vampirisé nos ressources, dévasté ce pays jusqu'à en faire une poubelle à ciel ouvert, au point où même pour passer des vacances en bord de mer, nous soyons contraints d'aller chez notre voisin de l'Est? Ne voyons-nous pas que la corruption a atteint un tel niveau
et une telle banalisation que les corrompus vont désormais au Hajj avec la tchippa, la conscience tranquille? Ne voyons-nous pas l'état de nos hôpitaux, de notre école, de notre université, de nos transports, de notre agriculture, de la gestion de nos villes? Notre justice n'est-elle pas ouvertement corrompue au point où les magistrats véreux disposent de courtiers et de rabatteurs sur la place publique? Non, malheureusement, nous ne voyons plus, pas même ce phénomène de la harga, cette immense tragédie qui disperse nos enfants aux 4 vents. Pas même, nous ne voyons pas même que les généraux ne devraient pas avoir leur place en politique. Pas même qu'ils sont loin, très loin d'être les héritiers des shuhada. Pas même que ceux qui qualifient les opposants de harki sont eux-mêmes les ennemis de cette malheureuse nation, puisqu'ils défendent ceux qui la tuent à petit feu. Pas même que ceux-là même qui ont détruit la santé publique vont se soigner à l'étranger, ainsi que leurs familles et tous leurs clients. Pas même que plus de 300 000 diplômés d'études supérieures, 300 000, ont fui notre pays en l'espace d'une quinzaine d'années. Encore pire que pendant le terrorisme. Pas même des millions de nos compatriotes se morfondent dans une misère noire. Pas même que des millions de retraités ne parviennent plus à survivre alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Pas même que le niveau scolaire de nos enfants est classé parmi les plus dégradés au monde. Pas même que les droits de l'homme dans notre pays sont ouvertement violés. Pas même que des centaines de milliers de nos sœurs ont été réduites à une situation que je n'ose même pas décrire pour ne pas vous choquer. Et je pourrais ainsi vous débiter, une infinité de malheurs qui nous ont été infligés par ce monstrueux régime que d'aucuns cherchent à nous imposer comme étant l'Algérie. Dénoncer ce régime et le combattre n'est pas trahir l'Algérie, bien au contraire. Les dénoncer et les combattre par tous les moyens pacifiques et faire œuvre de patriotisme et de salubrité publique. Les soutenir contre son propre peuple, contre l'avenir de ses propres enfants, et trahir son peuple et trahir ses propres enfants. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.